allez bien? Sommes-nous dans un nouveau décor? Je croirais bien que oui, parce qu'aujourd'hui, je vous présente enfin mon huge room makeover de ma chambre. Ça fait plus de 3 mois que je travaille sur ce projet-là et je suis tellement, mais tellement fière du résultat et tellement excitée de vous le montrer aujourd'hui. Et je pense que sans plus attendre, passons directement à la vidéo parce que j'ai bien des choses à vous dire et puis sûrement que vous avez hâte de voir tout ça. Alors l'étape numéro 1, c'était la définition de mes besoins. Le premier besoin, qui était comme le critère de base pour moi, c'était d'avoir une coupure entre vie professionnelle et vie personnelle, chose qui est tellement mais tellement difficile depuis le télétravail pour moi. Probablement que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Si vous écoutez mes vlogs, vous savez que ma chambre est quand même large, c'est-à-dire qu'il y a un endroit comme plus chambre à coucher, mais ils ont aussi enlevé le mur pour faire une longue chambre qui est comme 2 pièces au fond. Et là, on redécore toute la deuxième pièce. Donc la chambre à coucher, j'y touchais pas parce que je l'adore encore, je suis super bien, mais c'est important pour moi que cette chambre à coucher-là reste une chambre à coucher et que l'autre soit ma pièce multifonction. Il y a aussi le fait que ma chambre était pas tant optimisée pour un bureau, tu sais, avant d'être travailleuse autonome à temps plein, créatrice de contenu, je travaillais dans un bureau. Fait que la chambre que j'avais était une chambre à coucher, pas un endroit pour travailler. Et c'était pas non plus un endroit créatif qui suscite à ce que je me sente créative dans mon working space. Ensuite de ça, là, je vais vous parler beaucoup de comme coin bureau, mais c'était important pour moi aussi d'avoir comme 2 autres coins. Dans mon appartement actuellement, j'ai pas tant d'endroits pour m'entraîner et avec la pandémie, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'entraîner à la maison et aussi à faire beaucoup de yoga et de méditation. Ça m'aide énormément à avoir un équilibre de vie, à me sentir bien et aussi bien sûr à calmer mon anxiété. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir un endroit un petit peu plus méditation, safe space, un endroit comme self-love pour que je me sente bien. Fait que c'est ça qui est créé mon idée d'avoir un coin méditation. Et le dernier coin espace que je voulais dans ce bureau-là, c'est l'espace que vous voyez présentement. Je vous le spoil pas parce que vous voyez pas grand-chose, mais c'est un coin lecture. Vous me connaissez, je suis une mordue de lecture, j'adore ça. Et j'ai pas d'endroit précis pour lire, tu sais, prendre mon petit café le matin, m'installer dans ma chaise puis lire. Fait que c'est ce qui a généré mon troisième besoin qui était un coin lecture. Donc ce qui donne une chambre qui me donne un espace de travail, un espace self-love et un espace lecture. Ah oui, puis là, je viens de vous nommer tous mes besoins, mais je pense que ce serait quand même pertinent de voir un avant de la pièce pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous présente des images ainsi qu'une petite vidéo rapide de qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on commence à jouer avec le Canva qui est présentement ici. Hello! Donc, des messieurs viennent de venir chercher le divan, en fait, que j'ai vendu sur Marketplace. Donc là, ça fait un énorme espace, je vous montre. Ok, fait que là, ma chambre, c'est un grand fouillis, mais ça a l'air de ça. Le divan est parti. J'ai vendu une lampe ici. Celle-ci va partir ce soir. La deuxième étape fut la création des moodboards. Et soyons honnêtes, c'est là que le fun commence pour de vrai. Le premier moodboard qui a comme inspiré les autres par la suite fut le moodboard du coin travail. Et la première des choses par rapport au coin travail, c'est que je voulais changer de bureau. En recherchant sur Pinterest, bien sûr, mon meilleur ami, je suis tombée en amour. Mais quand je vous dis en amour avec les coins de bureau mid-century, comme je faisais que sauver des images comme celle-ci dans mes tableaux d'inspiration. Ce bureau-là fut l'inspiration première du moodboard et est venu directement ensuite en cherchant encore plus dans des styles mid-century une lampe banquier. Vous savez, ce genre de lampe verte-là qui est comme très old school qu'on pouvait voir sur des gros bureaux en bois massif, mais qui rajoute un punch de couleur et aussi beaucoup de chaleur à la pièce. Ça a été un travail de longue haleine trouver ces 2 pièces-là. On parle de 3 mois de recherche sur Marketplace. Hello people! On est présentement le 26 avril et je suis au chalet de mon copain et ça fait, mon Dieu, un bon 3 semaines que je cherche une banker lamp, donc une lampe de banquier en français, qui est les genres de lampes typiques vintage avec le pied or et le top genre vert en vitre. Et honnêtement, je n'en trouvais jamais à Montréal, ou quand j'en trouvais, ça prenait pas 2 secondes, j'avais même pas le temps d'écrire que c'était déjà vendu. Ou c'est vraiment hors de prix, parce que des lampes comme ça se détaille
à ce prix-là sur Etsy ou dans les sites de revente. Donc, j'attendais patiemment sur Marketplace et je l'ai enfin trouvé. Pour une somme modique de 50$, cette lampe-là sera à moi. People, I've got the lamp! Je suis tellement excitée. Des pièces comme ça part excessivement rapidement. Pour vous donner un titre comparatif, là, un bureau mid-century, si tu le trouves pas, seconde main, peut être des milliers de dollars. Mon bureau, ça a pris plus de temps. Je suis allée en voir 2-3 avant d'avoir celui-là que je vous présente aujourd'hui. Finalement, j'ai trouvé la perle rare sur Kijiji. Un bureau en bois de chêne, véritable, vernis, mid-century. Tout ce que je voulais, dans les teintes que je voulais, le petit bois chaud. Et il se détaillait 450$. À la suite de ça, j'avais comme les 2 pièces maîtresses de l'espace bureau, donc il est venu le temps de décorer autour et c'est là qu'est venu l'achat du tapis. J'ai trouvé un magnifique tapis qui rajoute vraiment beaucoup de chaleur à la pièce chez Urban Outfitters. Et la pièce de résistance du coin bureau, c'est le mur d'illustration. Je suis tellement, mais tellement satisfaite de ce mur-là, genre ça n'a pas de bon sens, c'est ma fierté. Quand je vous disais que je voulais un espace créatif qui allait justement susciter puis réveiller ma créativité, c'était clair et net que j'avais besoin d'images différentes, d'illustrations, de plein de couleurs différentes. Et c'est là que je suis allée sur le site de Opposite Wall pour me faire un énorme mur d'illustrations. Je connaissais déjà Opposite Wall et je me suis dit, je vais leur écrire pour voir s'ils veulent embarquer avec moi dans le projet. Ils ont tout de suite accepté et c'est là que je me suis dit, ok, là je peux vraiment m'éclater. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que Opposite Wall, leur site est rempli d'inspiration et d'idées. Aujourd'hui, les cadres que vous allez voir dans la pièce viennent toutes de chez Opposite Wall, qui est une compagnie montréalaise qui vend des prints, des illustrations, des photos et même les cadres qui vont avec. Et le tout est fait à Montréal. Dernière chose sur Opposite Wall, c'est qu'ils ont eu la générosité de m'offrir un code promo pour vous qui est valide dès maintenant jusqu'au 5 juillet prochain. Donc si ça vous tente de magasiner des prints, des cadres et d'encourager une entreprise montréalaise, je vous mets un lien directement dans la barre d'informations qui contient également mon code promo. Sur leur site, dans la section DIY, j'ai trouvé des templates de murs d'illustration. J'en ai pris un qui m'intéressait puis j'ai commencé à jouer pick and choose avec plein de prints pour voir qu'est-ce qui matchait bien ensemble, qu'est-ce que je voulais comme print puis comme couleur. Au final, je suis excessivement fière du coin bureau. Donc pour le mood board du coin lecture, c'est assez clair que je voulais premièrement une chaise excessivement confortable parce que c'est une chaise dans laquelle je vais être capable de rester peut-être des heures pour lire lorsque je veux comme vraiment profiter de mon moment. Encore une fois, Pinterest a été mon meilleur ami et je suis tombée en amour littéralement avec ce coin lecture-là. Et d'autant plus avec la chaise qui allait avec, qui est malheureusement une chaise que honnêtement j'ai pleuré comme un bon 15 minutes quand j'ai appris qu'elle était discontinuée. Pis c'est pas des jokes là, genre mais vous me connaissez là. Quand je veux quelque chose, je le veux, fait que là ça a comme tout brisé mes rêves. Mais bon, tout est bien qui finit bien. À la base, c'est ce que je me suis dit que je voulais une chaise confortable en petit mouton beige et j'ai cherché pendant un mois jusqu'à temps que je trouve cette magnifique chaise là au Structube et c'est ce qui a déclenché tout le mood board autour de ce coin-là. En même temps que la chaise, j'ai trouvé une lampe que je trouvais vraiment cute, qui fitait aussi super bien avec le look que je voulais donner, avec un petit look mid-century. Et c'est là que je me suis questionnée sur comment j'allais ranger tous mes livres d'une façon optimale, mais aussi pour les mettre en valeur parce que pour moi, chaque livre est un petit bijou et un ajout à une collection. Et là, en fouillant encore sur Pinterest, j'ai vu le DIY par excellence qui faisait tellement, mais tellement la job. C'était comme tout ce que je rêvais. Premièrement, ça mettait en valeur mes livres. Deuxièmement, c'était mid-century et ça me faisait une continuité entre mon espace bureau et mon coin lecture. Et troisièmement, ça me permettait de gagner énormément d'espace dans la pièce puis de rajouter un cachet à une pièce qui était simplement des murs blancs. Alors ça, c'est un DIY qu'on a fait mon copain et moi. Et on est tellement, mais tellement fiers du résultat.
voyez le résultat final, c'est des planches comme ça. On va avoir une tablette comme ça tout le long où on va pouvoir mettre des livres, mettre des plantes. Fait que synonyme de ma chambre de rêve, si vous me connaissez, vous savez que un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir une bibliothèque. Une pièce de bibliothèque, fait que là, on le vit un petit peu présentement. J'ai mis 2 chaises. Une pour que tu tiennes, puis l'autre pour que... Voilà. Aujourd'hui, je m'attaque à la peinture et au sablage du mur. Donc hier soir, Laurent a fini les moulures ainsi que la finition. Comme vous voyez, Laurent il a fait la finition avec les clous. Il a tiré les joints en dessous blanc. Fait que moi, je vais m'attaquer à tout sabler ça et le peinturer. En parallèle, Laurent puis moi, on part en camping demain. Fait que si vous voyez les sacs durant les rénaux, il y a tous les trucs de ma chambre, mais il y a également nos bagages pour le camping. Parce que comme, why not avoir 150 projets à la fois, tu sais, au lieu d'en avoir juste un. Non. Je trouve ça de la pire façon que possible. Hello! Je suis prête à commencer à peinturer. Et quand je vous disais que j'étais moins 1000 en rénovation, je suis allée au Rona pour m'acheter comme le petit tray Charlerie de moi 2 heures parce qu'apparemment qu'il faut quelque chose de plus solide que ça, tu sais. Et je ne l'ai pas. Puis ça me tente vraiment pas de retourner l'acheter. Fait que on va essayer une nouvelle technique ensemble. La technique s'appelle se créer son propre tray avec une plaque à cuisson. Selon moi, ça va marcher. Et oui, by the way, c'est un bottle opener. Pas une pro de la Réno, mais une pro de la bière, ouais. Ouh! Ouh! Ça paraît-tu que j'ai jamais fait ça, la gang? Hey! This will be fun! J'ai-tu l'air de faire n'importe quoi à la caméra parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça fait 2h30 que je peinture. Mais la première couche est faite! Regardez-moi ça! Je suis tout sale, je suis vraiment fatiguée. Ce soir, après souper, je vais m'attaquer à la couche 2. Donc laisser ça sécher pendant genre 6-7 heures. We'll see how it goes after 2 couches. 6 heures plus tard, je me remets à peinturer. En espérant que la deuxième couche soit plus rapide, probablement que ça va l'être, là, parce qu'on s'entend que la première, c'est vraiment plus un petit travail de genre aller dans tous les raccoins, puis là, c'est juste de repasser pour que ça soit égal partout. Fait que, let's do that. I'm done! Hey, j'ai de la peinture partout sur le corps. Ça n'a pas de bon sens. Mais l'important, c'est que j'ai fini les 2 couches. Je suis tellement contente. J'ai un peu de misère à me prendre au sérieux en parlant de même. Pour le reste du coin lecture, c'est important pour moi, bien sûr, de rester dans les teintes plus neutres. Fait que c'est là que j'ai trouvé un magnifique tapis en rond qui faisait comme super bien avec la chaise ainsi qu'un pouf. Le pouf vient de chez Amazon et le tapis en rond vient de chez Urban Outfitters. Et à la suite de ça, là c'était le temps de l'habiller avec des illustrations, des prints. Puis là je me demandais qu'est-ce que je veux faire dans ce coin-là. Et c'est là que m'est venue l'idée de l'habiller un petit peu plus en mode forêt, nature, d'aller chercher des teintes que j'ai utilisées pour le coin bureau, mais aussi de m'assurer de l'habiller avec des plantes, bien sûr, pour que ça soit plus vivant. Donc, c'est ce qui a inspiré les cadres en bois avec les petits prints tout vert en lien avec la nature. Et c'est également ce qui a inspiré l'habillage de plantes que j'ai mis autour, ainsi que le coussin orange brûlé qui peut s'apparenter avec la terre, mais qui vient aussi rechercher la teinte du bureau.
Ensuite de ça, le dernier mood board, c'était le coin méditation. Et pour le coin méditation, mon inspiration est, surprise, surprise, encore venue de Pinterest. J'étais en train de browser des espaces méditation, yoga et j'ai eu un énorme flash quand j'ai vu cette image-là. Parce que dans mon ancienne chambre, j'avais une étagère très similaire mais qui était à la verticale. Mais je me suis dit, why not la mettre à l'horizontale et me trouver un coussin de méditation. Contrairement aux autres coins, ok, j'avais comme l'idée de départ avec le meuble, mais ce qui m'a vraiment inspiré, c'est les illustrations. Sur le site d'Opposite Wall, j'ai vu une collection qui s'appelait Celestial, donc Céleste, et il y avait plein de prints en lien avec l'astrologie, la méditation, le yoga, bref, tout ce qui était dans la spiritualité, les étoiles, et ça m'a tellement inspirée parce que c'est quelque chose qui m'intéresse premièrement et parce que c'était exactement le mood que je voulais donner à ce coin-là. Donc encore une fois, je suis allée dans la section DIY où j'ai vu un mur d'illustration avec 3 images. Je me suis dit c'était parfait. Donc j'ai pris ce mur-là, j'ai fait des tests encore une fois comme avec l'autre mur d'illustration. Et en faisant des tests, je me suis rendu compte que je voulais 3 images, mais au lieu de les accrocher au mur, je voulais les mettre directement sur le meuble pour que ça soit comme à la hauteur de mes yeux si je m'assoyais. Et à partir de là, ben, ça a vraiment pas été plus compliqué que de mettre des bougies, de mettre des décorations que j'avais déjà, de aussi mettre des objets que j'avais, des souvenirs que j'ai cueillis dans la nature. Et j'ai trouvé aussi un coussin de méditation sur Amazon que je vais bien sûr mettre le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et la dernière étape du projet, ça aurait été d'aller acheter des plantes et également des rideaux. Les rideaux que j'ai choisis sont des rideaux bleus, comme bleu poudre, un petit peu turquoise, qui fit parfaitement avec mon tapis. Et finalement, je vous avais parlé en début de vidéo qu'un des besoins que j'avais, c'était de séparer les 2 pièces, donc ma chambre à coucher de cet espace-là multifonction. Et c'est là que j'ai trouvé des rideaux blancs parfaits, comme blanc et crème, qui fit non seulement avec cette pièce-ci, mais également avec la pièce de l'autre côté. We've got the goods! Et honnêtement, je pense que c'est, selon moi, ce qui fait la plus grande différence dans le mood que j'ai quand je suis dans cette pièce-là et versus dans l'autre pièce où comme c'est un endroit plus confortable pour dormir, ça a vraiment changé la donne. Et en ce qui concerne les plantes, ben je pense pas que j'ai besoin de vous dire que d'ajouter des plantes à une pièce, ça fait automatiquement du bien et je suis un peu allée crazy sur les plantes, mais quand je vous dis crazy, c'est comme présentement dans cette pièce-ci, il y a environ une 12aine de plantes. Est-ce qu'on est triste de ça? Pas du tout, parce que des plantes, ça rend heureux. Hello! Je suis vraiment excitée parce que on s'en va chercher des plantes! Oh, t'es trop cute! Toi avec les amis! Hey, puis la gang, ça nous amène à l'étape de l'assemblage, mais également la présentation du résultat final. Puis je suis tellement excitée de vous le montrer, fait que sans plus attendre, let's go! Ok guys, aujourd'hui c'est une des dernières journées, là c'est le moment où on remonte tout, on a comme toutes les pièces de décoration qu'il faut. On est vraiment excitée, là on vient de faire un ménage, puis par ménage je veux dire on a tout sorti ce qu'il y avait dans la chambre, dans le coin si vous vous rappelez bien. J'ai envahi, puis quand je vous dis envahi, j'ai envahi l'appartement là, de toutes mes boîtes, puis des déchets, puis ça va pas. Mais ici c'est propre, c'est vide, c'est clean. Check it ça! J'en reviendrai pas, je pense. Ok. C'est vraiment excitant tout ça. Alors, on a les cadres. Ça, c'est des 1927. C'est en bois naturel peinturé noir. On a aussi pris des couleurs bois naturel comme ça. Et des bois blancs naturels. Guys, c'est le moment qu'on attendait tous. Et j'ai nommé le temps de monter le mur de cadre! Let's do this. Je vous mets un accéléré de tout ça. Yeah. Is it trop bas? Mesdames et messieurs, je vous présente Marguerite. Marguerite, Jean, Marguerite. She's a hottie patootie, Marguerite.
c'est tellement con, mais ces rideaux-là, ça vient de tout faire la différence pour moi, là. On dirait que je viens de me créer un petit loft. Genre, c'est mon espace bureau, là. C'est vraiment dégueulasse présentement, mais... Checky! C'est malade. Avouez que c'est malade. Je sais, je suis tellement, mais tellement excitée puis tellement fière du résultat final. Je peux même pas vous exprimer à quel point j'ai hâte de travailler puis je me sens tellement plus inspirée maintenant que je suis ici. J'ai hâte aussi de lire, de relaxer, de faire du yoga. Bref, c'est comme ma pièce de rêve. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous et aussi de vous avoir montré le résultat final. J'espère sincèrement que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que Oppositoire vous offre un pourcentage de rabais en utilisant mon code promo. Il va y avoir un lien bien sûr dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et sur ce, nous on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!